Bonjour, je suis Alan Wright du site internet www.chanteurmoderne.com. Je sais que ça fait un moment que je n'ai pas fait de mise à jour sur le site, j'étais très occupé, mais là me revoilà, donc plus de panique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bascule thyroïdienne. J'ai eu plusieurs mails dans lesquels on me demandait c'est quoi la bascule thyroïdienne, pourquoi vous en parlez pas, mon prof l'a mentionné, j'ai lu que c'était important, etc. Ben, si j'en parle justement dans mon modèle, le modèle du chanteur moderne, on utilise plusieurs sons, j'appelle ça le son primal. Donc on utilise plusieurs sons primaux, si vous voulez, pour, forcer le larynx à assumer plusieurs configurations. Et pour qu'il prenne la bascule thyroïdienne, on utilise un petit pleur. Moi j'appelle ça la configuration pleurée. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la bascule thyroïdienne? Je vais vous expliquer. J'ai un petit larynx là, dans le carton. C'est beaucoup plus grand que dans votre cou, hein. Si on imagine que ça c'est la pomme d'Adam, ça se situe comme ça. Ça c'est la pomme d'Adam ici. Le cartilage. En dessous le cartilage cricoïde. Ici vous avez l'épiglotte. Ça c'est le petit clapet qui se referme quand vous avalez quelque chose pour pas que ça tombe dans les cordes vocales et dans les poumons après. Et aussi la raison pour laquelle que ça sert à rien de boire du thé si vous avez la voix cassée, etc. Pour prendre des trucs au citron, miel. Ça, dès qu'on se met à avaler, ça se referme. Alors, le larynx, bon, on va le palper un petit peu, touchez doucement votre larynx, trouvez le cartilage thyroïde, c'est la plus grande bosse des deux. Vous allez trouver ça. En descendant, vous allez trouver un petit creux et puis un anneau de cartilage en dessous. Voilà, vous l'avez trouvé? Et la bascule thyroïdienne, c'est assez simple. C'est la fermeture de cet espace-là. Donc le cartilage thyroïde bouge vers le bas et l'espace entre les deux va disparaître. Qu'est-ce que ça fait? Bon, imaginez, entre les aryténoïdes, qui sont ici, et l'avant du cartilage thyroïde, qui se situe ici, sont tendues les cordes vocales. Donc le cartilage thyroïde, les cordes vocales sont courtes et épaisses, ce qui nous permet de chanter avec pas mal de coffres dans la partie basse et médium de la voix. Lorsqu'on veut monter, par contre, on a deux possibilités. On peut le faire à l'ancienne, c'est-à-dire la méthode qu'on continue d'enseigner dans beaucoup d'écoles classiques. On pousse du ventre et on force les cordes courtes et épaisses à vibrer de plus en plus vite. C'est très risqué, c'est extrêmement dangereux et c'est la raison pour laquelle ceux qui ont suivi cette formation-là finissent par perdre leur voix. On voit même ça chez de très grands chanteurs d'opéra parfois, en fin de carrière, ils perdent une quinte, une sixte. Ce n'est pas normal. Si on est formé comme il faut, on devrait pouvoir chanter jusqu'à la fin de sa vie. Alors, la méthode saine, pour aller plus haut, c'est ça. On bascule. Maintenant, vous voyez ici, j'ai les aryténoïdes. Donc les cordes sont forcément tendues et plus longues. Et comme il y a une masse fixe dans les cordes vocales, elles sont aussi plus fines. Donc, lorsqu'on va monter, on va vouloir appliquer cette bascule thyroïdienne au larynx. Pour le faire, on veut juste gémir. Ce qui peut être bien pour le trouver, c'est de faire un NG avec la langue, comme on a fait dans d'autres vidéos. Faites sing, sing, et gardez le n, sing, et puis faites comme un petit chiot qui veut sortir. Si vous touchez le petit espace ici, vous allez le sentir se refermer un petit peu. Attention, ce n'est pas un mouvement de 4 cm, hein, c'est tout petit. Rappelons-nous que les cordes vocales font à peu près cette taille-là, hein, 1,5 cm grand maximum. Donc du coup, quand vous gémissez, vous allez sentir ce cartilage bouger un petit peu comme ça. Ça rend les cordes plus tendues et donc l'accès aux aigus plus facile. Il faut vraiment essayer de le sentir sans faire un son. Donc ce qu'on va faire, on va faire ah, ah, dans la configuration que j'appelle parole, donc parler, ah, ah, et puis ensuite configuration pleurer, ah. Essayez de sentir, sans toucher, s'il y a quelque chose qui change de posture dans la gorge quand vous faites ça. Ah, parole, pleure. Est-ce que vous sentez quelque chose bouger? Faites-le jusqu'à ce que vous le sentiez. Ensuite, essayez de le faire sans faire un son. C'est-à-dire, vous faites semblant de dire ah, mais vous faites. Puis vous faites
ah, mais vous ne le dites pas vraiment. Et essayez de sentir si la chose bouge quand même. D'ailleurs, on le voit assez bien, je pense, sur la cam là. J'essaie de l'exagérer, regardez bien mon cou. Là, je l'exagère, hein. Normalement, c'est pas aussi prononcé que ça, mais juste pour que vous voyez. Essayez d'établir un jeu de sensations qui va avec chaque posture. En parole, maintenant je suis en pleurs. Même sans parler. Il faut vraiment avoir ces deux configurations. Vous pouvez chanter des gammes. Ah, 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 en parlant chaque note. Et puis ah, 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 en pleurant chaque note. Ensuite, à quoi ça sert cette bascule? Ça nous aide à passer des graves aux aigus dans la partie médium de la voix. On ne parle pas de tête, de poitrine, etc. Il y a partie basse, partie médium et partie haute. Quand on veut aller dans la partie haute de la voix, il nous faut cette bascule, à moins de vouloir faire du belting, mais ça, c'est pour plus tard. Donc, ce qu'il faut identifier, c'est le moment où la voix ne peut plus monter en parole, encore d'épaisse, où elle veut sauter cette eau. Donc on fait ah et on garde parole. Ah, à un moment donné, vous allez entendre ah ou ah là où ça se referme. Dans un cas comme dans un autre, on a découvert où est-ce que la voix coince. Il s'agit maintenant, et je dis ça comme si c'était quelque chose de simple, c'est beaucoup plus facile avec un prof, un bon prof, hein, pas n'importe quel prof. Plus simple de l'apprendre avec quelqu'un qui s'y connaît. Et si vous allez l'apprendre tout seul avec ce clip, vous allez devoir vous exercer beaucoup pour l'avoir. Mais ce que vous voulez faire, c'est juste avant le moment où ça saute, vous allez commencer à mélanger le pleur dans la parole. Donc à la place de faire ah comme ça, vous allez faire ah et vous pouvez continuer sans aucun problème. Même si c'est tout fin en haut, c'est pas grave. Même si ça fait tant que c'est connecté, c'est pas du falsetto. C'est bon, vous avez réussi. Vous pourrez aller un peu plus lourd à chaque fois, toujours en gardant le même placement. Voilà, travaillez cet exercice-là, essayez de mélanger du pleur dans votre parole pour monter un peu plus haut. Et maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est que la bascule, à quoi elle sert et comment la faire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent que les clips et qui ne vont pas sur le site, mais il y a toujours un article qui accompagne le clip et ça vaut le coup de le lire parce que je mettrai beaucoup plus d'informations dans l'article que dans le clip. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il vous plaît, par contre, je vous demanderai de bien vouloir lire les questions fréquentes qui sont sur mon site avant de me contacter, parce que souvent, je reçois des centaines de mails maintenant par jour, et souvent, c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans les questions fréquentes sur le site. Donc, comme j'ai très peu de temps, je suis désolé, mais à partir de maintenant, si c'est une question qui est déjà dans les questions fréquentes, je ne pourrai pas vous répondre. Donc, si vous m'envoyez un mail et que vous n'avez pas de réponse, il y a de fortes chances que la réponse est déjà sur le site web. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des suggestions de thèmes pour de futurs articles, je suis preneur, évidemment. Continuez de chanter, chantez bien, et puis à très bientôt. Au revoir.